Débuter le sim racing sur console fait peut-être partie de vos bonnes résolutions de l'année 2026, sauf que, c'est pas toujours facile de démarrer et de savoir comment démarrer, par où est-ce qu'il faut commencer. Dans ce guide, je vais vous aider simplement à vous y retrouver pour bien démarrer le sim racing cette année sur console. C'est parti. Premier choix qui s'offre à vous et qui est évident, le choix de la console. Vous avez soit le choix entre Xbox ou PlayStation. Non, dans les commentaires, ne vous battez pas à vous faire la guerre en mode Forza c'est mieux, Gran Turismo c'est mieux, c'est pas le point. De manière générale, il faut l'admettre, et pourtant, moi-même, j'étais de base joueur Xbox, mais aujourd'hui, la grande majorité est sur PlayStation. Alors sur Xbox, au-delà de Forza Motorsport, puisque Forza Horizon est finalement arrivé sur PlayStation, il n'y a plus d'exclusivité réelle chez Xbox et chez Microsoft, et Forza Motorsport a été annoncé et mis au placard en termes de développement. Donc si vous voulez démarrer sur console, si vous avez déjà une Xbox, je vais vous recommander des jeux après. Si vous n'avez pas encore décidé de votre console, je vous conseille forcément d'aller sur PlayStation. Alors après, chez PlayStation, vous avez le choix entre la PS5 standard ou la PS5 Pro pour la dernière génération. Entre les deux, c'est souvent une question de budget et de rapport prix-performance. J'ai personnellement utilisé les deux, j'ai démarré sur la PS5 standard puis est allé sur la PS5 Pro, notamment pour jouer à Gran Turismo 7 qu'on stream toutes les semaines. Et je dois dire que dans une utilisation classique, la normale ou la Pro n'ont pas une différence fondamentale. Là où la Pro va être intéressante, ça va être plutôt si vous souhaitez passer par exemple à la VR. On avait testé le PSVR 2 justement, où là c'est vrai que passer de la standard à la version Pro a amélioré assez conséquemment les performances. Et après, pour des questions d'esthétique et de fluidité, notamment sur un jeu comme GT7, si vous souhaitez profiter du maximum de FPS avec le ray tracing, c'est vrai que la PS5 Pro là aussi a plus de performance. Maintenant, il y a aussi une assez grosse différence de prix. Donc si vous jouez par exemple à ACC, Dirt ou que c'est votre première fois, la PS5 Pro n'est pas essentielle. Maintenant que vous avez choisi votre support, il va falloir vous décider sur quel jeu est-ce que vous allez vouloir pratiquer le sim racing. Parce que oui, le sim racing, il y a plein de jeux différents pour, entre guillemets, faire la même chose de la course automobile. Sauf qu'il y a autant de jeux que de disciplines, donc il peut être difficile de se dire, tiens, qu'est-ce qui est plus intéressant que l'autre? Est-ce que l'un a plutôt du mode solo, plutôt du mode multijoueur? Là-dessus, je vous avais fait un petit guide pour bien choisir votre simulation, mais je vous en fais un résumé dédié vraiment à la partie console. Que vous soyez sur Xbox ou sur PlayStation, certains des jeux sont finalement partagés. Si vous êtes plutôt côté simulation, Assetto Corsa 1, même s'il ne bénéficie pas du modding et de toute la saveur qu'il peut avoir sur PC, peut être intéressant pour débuter, apprendre les bases du pilotage. L'autre jeu, c'est forcément de chez Kuno Simulationi, Assetto Corsa Competizione, qui bénéficie toujours d'une très grosse communauté, qui a des serveurs maintenant dédiés sur console, avec des communautés comme SimGrid par exemple. J'en parlerai un petit peu plus tard d'ailleurs des communautés dans ce guide, mais AC ou ACC peuvent être de bonnes approches si vous êtes passionné de circuits, de GT ou de voitures routières. Ces jeux-là vont vous être intéressants si vous êtes vraiment plaisir solo de conduite ou si vous allez apprécier le multijoueur pour ACC. Ces deux jeux-là n'ont pas un jeu solo très développé et c'est pour ça que ma recommandation et le meilleur jeu pour moi pour débuter en sim racing sur console, c'est Gran Turismo 7. La recette n'a pas changé depuis plus de 25 ans. GT7 a un très bon mode solo, un mode multijoueur actif, une scène compétitive si vous voulez aller plus loin, à toutes les bases d'une simulation tout en gardant ce pan arcade. Le jeu est d'ailleurs bien optimisé que vous soyez à la manette ou au volant, on parlera du matériel juste après. Donc GT7 pour le coup, c'est le meilleur moyen de débuter et de progresser au fur et à mesure dans la simulation parce que vous allez avoir cette notion de progression, de permis. Quand vous démarrez, vous allez être probablement mauvais, ça a tous été notre cas, moi compris. Il a fallu apprendre les différentes techniques de pilotage, les maîtrises des différents véhicules, et c'est vrai que GT7 pour ça, de par la diversité de son contenu et de ses épreuves, répond bien à cette problématique lorsqu'on est débutant. Autre jeu que je peux citer enfin un peu plus spécialisé, que vous soyez Xbox ou PlayStation, c'est Formula One. Je cite pas souvent Formula One, mais Formula One a aussi un mode solo qui est développé. Si vous découvrez, vous avez le mode carrière, vous avez le mode My Team, vous avez un certain nombre de bases de la physique. C'est la Formule 1, donc c'est l'un des jeux de course auto les plus vendus et vous avez une communauté active. Si vous souhaitez rouler en ligne, que vous soyez là sur Xbox ou sur PlayStation, vous allez trouver des gens. Il faudra très certainement vous mixer
PC si vous êtes sur Xbox. Quand je dis ça, c'est maîtriser un minimum l'anglais, hein, parce que des communautés purement 100% françaises sur Xbox, ça peut être un petit peu plus difficile aujourd'hui à trouver. N'hésitez pas dans les commentaires à partager là où est-ce que vous roulez. Formula One peut être, comme Gran Turismo, une bonne passerelle pour vraiment débuter, que vous soyez à la manette ou au volant. Enfin, pour couvrir les fans de rallye, on a toujours les deux mêmes choix sur console, ça va être IEWRC ou Dirt 2.0. Je vous conseille toujours le même depuis plusieurs vidéos, plutôt Dirt 2.0 parce qu'il a été mieux développé que IEWRC qui a été un peu abandonné suite au rebasculage de licence de Electronic Arts à Nacon en 2027, et depuis déjà quasiment un an maintenant, IEWRC ne reçoit plus aucune mise à jour. Dirt 2.0 en termes de physique était un petit peu plus abouti, en termes de diversité de véhicules, de spécial. Si vous appréciez vraiment le rallye, 2.0 est pour moi un peu mieux que IEWRC. C'est vraiment une question de préférence personnelle. Voilà pour mes recos sur les jeux. On va passer, maintenant que vous êtes équipé en console et en jeu, au matériel. Première question sur le matériel, manette ou volant. Je vous ai cité tout à l'heure un certain nombre de jeux. Certains sont bien optimisés que vous soyez sur l'un ou sur l'autre. D'autres vont être plutôt dédiés 100% au volant. Sur ce sujet-là, je vous ai remis à jour tous les guides en fin d'année dernière. Donc vous avez le guide dédié pour les volants et les bundles sur console. Le point résumé, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le top du top des marques qui sont disponibles sur console. Il va falloir quelque chose de solide, mais les consoles par définition apporte moins dans le force feedback et dans les simulations qui sont disponibles que ce que vous allez avoir sur PC. Donc rien ne sert de vous ruiner sur console, hormis si vous souhaitez avoir une double installation entre du jeu sur console et du jeu sur PC. Et pour votre premier volant, si vous cherchez à débuter, ne cherchez pas là non plus à dépenser des 100 et des 1000 si vous n'êtes pas sûr que la passion vous corresponde. Il vaut mieux un petit volant pour débuter, confirmer que ça vous va bien et ensuite monter en gamme au fur et à mesure. La deuxième question qui peut vite arriver justement quand on achète un volant, une base, un pédalier, c'est est-ce que je mets ça sur un bureau ou sur un châssis? Au départ, vous allez très certainement démarrer sur votre bureau, c'est comme ça que j'ai démarré, sur une espèce de table avec un volant à ventouse même, donc il fallait redresser ça en pleine ligne droite et c'est très bien pour démarrer. Assurez-vous juste d'avoir un espace sur votre bureau qui soit suffisamment dégagé et d'être confortablement installé, parce que le confort sur des sessions de roulage qui peuvent être d'1 ou 2 heures même, donc pas non plus un nombre incalculable d'heures, c'est quand même important pour pouvoir apprécier votre session de jeu, peu importe la simulation sur laquelle vous allez rouler. Quand vous allez ensuite passer sur un châssis, là c'est le poste que je vous conseillerais de pas foncièrement négliger en termes de produits. Là-dessus également, je vous renvoie vers le guide sur les châssis de l'année 2026. Il y en a pour tous les budgets, ça va de moins de 200 € jusqu'à plus de 1000 €. Bref, vous aurez forcément ce qui vous intéresse dans cette sélection. En continuant sur le matériel, et c'est une question que j'ai pas mal reçue pour les fêtes de Noël, notamment sur Instagram, c'est la question sur les écrans. Alors si vous êtes sur console avec les écrans, il faut pas vous prendre la tête. Déjà, les consoles gèrent que le 16/9, donc ça ne sert à rien d'aller vous dire « Ah, je vais acheter un ultra wide ». Aucune utilité, vous allez juste avoir une image qui est pas belle, extrêmement étirée, et pareil en termes de taux de rafraîchissement ou de FPS que vous allez pouvoir avoir sur l'écran, ça sert à rien d'avoir des 240 Hz. De toute façon, une PlayStation 5, même en version Pro, ça va pas au-delà de 120. Eh bien, un 144 en grand maximum fera largement l'affaire. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de se ruiner. Vous pouvez également avoir une bonne télé, ça peut très bien fonctionner aussi sur console, qui soit suffisamment grande pour être agréable à l'œil, j'ai envie de dire. Mais après, entre de l'OLED, entre de la dalle VA, etc., sur toutes ces caractéristiques techniques, ça vous appartient vraiment en termes de choix. Je dirais qu'en termes de performance déjà, si c'est ce que vous recherchez, ça ne va rien changer. Faites en fonction, encore une fois, de votre budget et de vos envies. Aujourd'hui, les écrans sont vraiment de très bonne qualité. Moi, personnellement, j'ai toujours le même écran sur mon install console depuis, je pense, 4 ou 5 ans maintenant, et ça me va parfaitement, vous prenez pas trop la tête sur les écrans. Maintenant que vous avez toutes les bases sur le matériel, peut se poser la question de l'upgrade ou de l'amélioration de celui-ci. Ça concerne surtout le pédalier. Je vous laisse le lien comme d'habitude en description vers 3D Rap, c'est une petite société italienne qui fait pas mal de petits produits, des kits pour parfois moins de 15-20 € qui vous permettent d'upgrader votre pédalier, d'avoir un ressenti similaire à un load cell, voire des fois de faire carrément des kits de conversion du potentiomètre au load cell. Il y en a pour du Logitech, du Fanatec,
Fanatec, du Trustmaster, bref, tout ce qui est compatible sur console. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour si vous souhaitez améliorer votre setup pour un moindre coût. Et pour aller plus loin, si vous avez un peu de budget, je l'ai cité tout à l'heure avec le PSVR 2, d'où ma recommandation de vous orienter sur l'écosystème PlayStation. Mais le PSVR 2 et Gran Turismo 7, c'est là où vous pourrez le plus profiter de la VR pour un rapport qualité-prix qui est vraiment le plus condensé, même sur une PS5 d'ailleurs standard. Je le disais, la PS5 Pro va améliorer assez significativement les performances quand vous allez vous prêter dans le détail. Mais si vous faites des sessions de temps en temps ou pour pas vous prendre la tête pour le plaisir de conduite, la PS5 standard correspond très bien avec le PSVR 2 et GT7 est très bien optimisé pour ça. Pour le coup, si vous souhaitez avoir justement de la VR, vous êtes beaucoup à avoir partagé votre expérience sur le PSVR 2 sur PlayStation et avoir apprécié la vidéo. Je vous renvoie vers celle-ci également si vous souhaitez connaître l'immersion et mon point de vue sur ce produit spécifique. En termes de rapport qualité-prix, si vous souhaitez aborder la VR, il n'y a pas mieux. On continue sur le matériel et au-delà de l'amélioration, je veux vous parler et faire un petit point, une parenthèse sur l'évolution de celui-ci. Quand je dis évolution, il y a deux choses. On va parler des accessoires parce que oui, selon les simulations, les accessoires type frein à main, type boîte de vitesse sont plus ou moins bien pris en compte. Je vous prends l'exemple de Gran Turismo, vous pouvez avoir une troisième pédale sur votre pédalier et un levier de vitesse. Pour le coup, si vous passez la vitesse comme ça sans appuyer sur la pédale d'embrayage, la vitesse peut quand même passer, donc vous avez une certaine limitation en fonction des simulations. C'est là où je vais vous recommander, si vous souhaitez avoir plutôt des accessoires et de l'immersion simulation, un Assetto Corsa comme je le citais tout à l'heure. Donc pensez à consulter ça. Également sur console, lorsque vous êtes dans un écosystème, vous allez devoir absolument vous tenir à cet écosystème. Je vous prends un exemple, si vous avez un volant Trustmaster, il va vous falloir la boîte de vitesse ou le frein à main de chez Trustmaster. Vous n'allez pas pouvoir avoir le frein à main ou la boîte de vitesse de chez Fanatec parce que le tout n'est pas compatible. Pour la compatibilité des consoles, je vous le rappelle une énième fois, tout est centré autour de la base. Donc tout doit être branché au niveau de la base de manière à ce que vous ayez seulement l'USB de la base vers votre console qui soit analysé et sur lesquels partent tous vos périphériques. Au-delà des accessoires, comme je vous le citais tout à l'heure, et de cette attention à la compatibilité, il y a le fait de se dire je démarre sur console, mais je démarre sur console et j'ai envie de passer plus tard au monde du PC. Et ça s'anticipe aussi dans le choix de votre matériel. Et là, par contre, il faut qu'on parle de l'écosystème. L'écosystème, c'est tous les produits d'un univers, d'une marque, chez Fanatec ou chez Trustmaster. Le nombre de roues qui sont disponibles, le nombre de pédaliers qui sont disponibles, les différentes bases et leur possibilité d'upgrade avec un boot kit qui vous permet de passer de 5 à 8 Nm par exemple. Tous ces éléments-là sont finalement à prendre en compte parce que quand vous allez arriver sur PC, vous allez avoir deux sujets. Le sujet d'upgrader pièce par pièce votre simulateur, puisque vous allez pouvoir avoir un pédalier, un frein à main, un volant qui vont être différents. Et puis l'autre choix, c'est évidemment la fourniture et le nombre de pièces disponibles au sein de ce constructeur. Aujourd'hui, les plus gros écosystèmes qui permettent d'aller de la console vers le PC, le leader incontesté reste Fanatec, même en 2026. C'est eux qui ont le plus gros nombre de roues de volant, qui ont le plus d'upgrades possible. Pareil sur les pédaliers, avec notamment les pédales Podium qui vont arriver pour l'année 2026 sur PC. Attention simplement aux compatibilités sur les bases et les volants qui sont pas toujours facilement compatibles. Là-dessus, si vous souhaitez un support, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description. Maintenant, vous êtes équipé, vous savez ce sur quoi jouer et sur quel support, mais on peut aller un peu plus loin. Et dans cette quête de l'immersion, de vous prendre pour un pilote, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier et ne pas négliger, et qui est de plus en plus présent sur console, ce sont les applications annexes. La principale application à laquelle je pense, c'est la télémétrie. Télémétrie qui est parfois disponible à l'intérieur du jeu, c'est le cas de Gran Turismo 7 avec l'arrivée de la dernière mise à jour de la 1.65 avec le data logger, mais cette télémétrie elle est également disponible parfois depuis plus d'une dizaine d'années, par exemple comme des jeux sur F1 avec des applications que vous pouvez directement télécharger sur votre téléphone. Vous allez avoir votre téléphone qui va être branché en Wi-Fi et vous allez pouvoir l'entreposer pour avoir accès par exemple à vos températures de pneus, accès au kilomètre-heure, au passage de rapport. Chaque jeu peut avoir ses spécificités et à prévoir également en termes de support, petit phone holder que vous puissiez mettre et intégrer ailleurs que
sur votre écran. Si vous êtes vraiment dans le même axe entre la position de votre téléphone et la position de votre écran, c'est ce qui va vous permettre de lire le mieux possible les données télémétriques que vous allez pouvoir avoir sur votre téléphone. Pas besoin d'avoir un téléphone dernier cri d'ailleurs pour les lire, hein, juste un téléphone qui a suffisamment de mémoire et de RAM et qui fonctionne bien. Ne les négligez pas parce que ça peut vous apporter une immersion et avoir un vrai impact sur votre analyse de votre performance, notamment si vous commencez à intégrer des communautés et à jouer en ligne, ce qui me donne la parfaite transition pour la dernière partie de ce guide. Dernier point de ce guide, parce que oui, c'est quand même sympa de jouer tout seul, mais c'est plus marrant quand on joue avec les copains. Alors les copains, vous en avez peut-être dans votre entourage qui font du sim racing, mais si c'est pas le cas et que vous êtes le seul de la famille, il va falloir penser à intégrer des communautés. Il y en a autant que vous pouvez l'imaginer, que ce soit sur F1, que ce soit sur Rally, sur Gran Turismo 7, etc. Quand on dit intégrer une communauté, là vous avez deux aspects. Vous avez intégré par exemple un championnat en ligne qui vous permet eh bien, de régulièrement affronter des gens que vous allez connaître avec un mécanisme de sanction des commissaires, une vraie organisation finalement, hein, comme si vous étiez pilote de course automobile fait par des passionnés, associations, communautés. Il y a autant de choix que de possibilités. Et l'autre aspect, ça peut être aussi d'intégrer dans un aspect plus performance une équipe ou une communauté qui va avoir eh bien, pour but de s'entraider. Ça va vous permettre aussi d'accélérer votre progression parce que vous allez voir et rouler régulièrement avec d'autres gens et ça va forcément vous aider et vous mettre dans un aspect, dans un mindset un peu plus analytique et qui va vous permettre de vous comparer directement à d'autres. Et on n'a pas tous les mêmes qualités et les mêmes défauts, donc l'objectif ça va être de prendre des qualités de chacun pour progresser plus rapidement. Que vous soyez en équipe ou en communauté, ces courses-là peuvent être également parfois diffusées sur les réseaux, donc ça donne un aspect sympa avec la famille, vous pouvez revoir vos courses, voilà, ça fait partie de l'immersion, comme si vous étiez dans un club de basket ou dans un club de foot, où vous allez le week-end faire vos matchs, et vous avez parfois de la famille qui regarde votre match, etc. Vous pouvez avoir la même chose dans le milieu du sim racing, comme l'écosystème sportif, tout cet écosystème-là est en train de plus en plus se développer. N'hésitez pas à y jeter un œil, je vous conseille forcément d'être sur l'application Discord parce que l'ensemble de ces communautés, de manière générale dans le gaming, c'est l'appli qu'on utilise pour la communication, que ce soit en vocal ou en chat écrit. Enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, le coaching et les tutoriels peuvent s'avérer utiles. Les coachings et les tutoriels vont vous permettre là aussi d'accélérer encore une fois votre progression et surtout de construire des bases qui vont être solides parce que quand on démarre, le but c'est d'aller plus vite mais on cherche pas forcément à savoir le pourquoi du comment. On va recopier machinalement ce que font les autres, mais ce que font les autres parfois peut avoir ses petits défauts, ça peut ne pas correspondre à notre style de pilotage, notre matériel, pour des questions de réglage, il y a plein de paramètres différents qui peuvent parfois altérer vos performances et c'est vrai que le coaching peut vous permettre de prendre un raccourci là-dessus. Sur ce sujet-là, comme d'habitude, je vous mets un lien en description vers le Race Clutch Center où on est plein de pros sur différentes simulations pour vous aider à progresser et à prendre les bonnes bases. N'hésitez pas, le lien encore une fois est dans la description. Si vous êtes encore indécis sur votre choix de simulation, je vous conseille de suivre le guide qui va s'afficher par là. Et si vous êtes fan de Gran Turismo et que vous voulez tout savoir des dernières actualités, j'ai voyagé au Japon il y a quelques semaines et parlé à Kazunori Yamauchi, c'est par ici.